À la presse ce mardi, Dr Bernard Goumou fait le bilan de sa tournée dans les régions de Bouké et de Farana. Au cours de cette rencontre avec la presse, des questions liées au suivi régulier des différentes infrastructures en cours de réalisation dans l'arrière-pays ont été longuement abordées. Hadi Kamara. Le Premier ministre face à la presse ce matin. Dans cet exercice, Dr Bernard Goumou rend compte de la mission qu'il vient d'effectuer dans la région administrative de Farana sur instruction du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Le chef du gouvernement revient sur la trame conceptuelle de la mission à Farana. Le chef de l'État a fait de la réalisation des infrastructures publiques une priorité, son véritable cheval de bataille. Vous vous souviendrez encore certainement qu'il y a 7 mois, tout le gouvernement était en immersion de 30 jours dans nos terroirs avec la tenue de 4 sessions ordinaires des conseils des ministres. De cette expérience exceptionnelle, nous avons pu faire un diagnostic approfondi et empirique de l'état du pays et relever un manque criard d'infrastructures sociales de base dans nos localités, une insuffisance, voire une absence de ressources humaines de qualité dans les services déconcentrés, une insuffisance d'allocations financières pour le fonctionnement des services, l'affaiblissement de l'autorité administrative publique locale par des ingérences politiques. Dans un discours vivant et incarné, le Premier ministre revient amplement sur la modernisation des infrastructures pour conforter la dynamique de notre économie et générer des emplois en Guinée. C'est pourquoi, selon lui, le gouvernement met tout en branle pour le suivi régulier des travaux de construction des infrastructures. Du 16 au 20 février 2023, nous avons transmis le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Nous avons également transmis au gouverneur la liste des projets publics dans leur région pour un meilleur suivi et évaluation, pour un suivi rapproché de ces projets publics. Nous avons vérifié l'exécution des chantiers publics en cours sur le terrain. Nous avons également vérifié le respect des spécificités contractuelles sur le terrain, le respect des délais contractuels. Et enfin, nous avons pris quelques mesures idoines pour débloquer des projets qui étaient en souffrance. Ici, Dr Bernard Goumou évoque des éléments qui font sens dans les esprits en termes de gestion des ressources financières mobilisées pour l'atteinte des objectifs de croissance inclusive. Dans la région de Farana, nous nous sommes rendus sur 17 chantiers très importants pour nos concitoyens. Mais franchement, très sincèrement, le constat fait est alarmant. J'ai eu mon premier choc sur la route Mamou-Farana. Rien n'est fait dans le cadre du contrat de travaux d'urgence pour la réhabilitation et la construction de cette route. Pourtant, 2 entreprises ont bénéficié des avances de démarrage des travaux. Mais aucun dispositif en place. Absence totale de base vie. Pas une seule machine sur le terrain. Le projet d'extension de l'hôpital régional de Farana est aux arrêts depuis 5 mois par manque de financement. Ce qui est aussi écœurant dans les projets de ce type à l'intérieur du pays, c'est que les autorités locales, qui sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ne sont au courant de rien. Les contrats sont attribués à des entreprises ici à Conakry. Elles font ce qu'elles veulent, sans aucune tutelle sur place pour assurer le minimum du suivi des chantiers. Par exemple, à Dinguiraye, je me suis rendu sur le chantier de réhabilitation d'une route de 63 km
dans la commune rurale de Lansanaya, Gagnan-Kali, pour une durée contractuelle de 7 mois, une avance de démarrage de 20% payée. Depuis plus d'un an, le niveau de réalisation des travaux sur le terrain n'est que de 5%. Il est à noter que les informations fournies par les entreprises qui sont parvenues à démarrer un projet ne concordent pas avec les réalités sur le terrain. Le cas frappant, c'est le cas de l'hôtel des finances publiques de Farana. C'est vraiment un exemple édifiant. Taux de réalisation physique réel sur le terrain, 33%. Taux validé, consigné dans les rapports de mission, 58%. Tenez-vous bien, le taux de décaissement est de 60%. Les journalistes présents posent des questions qui vont dans le sens des sanctions réservées au non-respect des normes exigées et les stratégies à mettre en place pour la poursuite des missions de contrôle des travaux de construction. Avec ses talents oratoires, Dr Bernard Goumou fixe le cap et réaffirme l'engagement du gouvernement à apporter son énergie et son expertise pour servir l'intérêt général et dont la synthèse fera éclore la Guinée de nos espérances.